Blanzac est situé à 25 km au sud d'Angoulême, aux confins méridionaux de l'ancien diocèse. La fondation de son église demeure hypothétique car les archives ont été en grande partie détruites pendant les guerres de religion. C'est vraisemblablement au début du XIIe siècle, à l'époque de Mathilde de Chabanais, dernière héritière de la seigneurie de Blanzac, épouse d'Adhémar II de la Rochefoucauld, que les moines de Saint-Gilles de Pupéroux auraient, d'après la tradition, abandonné leur désert des Landes à quelques lieues de là, pour venir édifier un nouveau monastère au pied du château de Blanzac, entre les deux paroisses de la ville, Saint-André à l'est et Saint-Nicolas à l'ouest. Cette abbaye bénédictine, construite dans le premier tiers du XIIe siècle, était dédiée à saint Artème, sixième évêque de Clermont, au IVe siècle. En 1182, le château de Blanzac est assiégé et détruit par les troupes anglaises de Richard Cœur de Lion. Cet événement destructeur pour le château pourrait justifier les reconstructions de l'église qui vont progressivement envelopper la base de son clocher roman par la reconstruction d'un chevet à la fin du XIIe siècle, puis celle de croisillons et d'une nef dans la première moitié du XIIIe siècle. Le premier abbé connu est Guillaume de Nersac en 1120. L'abbatiale sera sécularisée en 1226. Les moines abandonnent alors la règle bénédictine pour former une collégiale de chanoines réguliers autour d'un doyen du chapitre qui conservera le titre d'abbé jusqu'à la Révolution. Par sa double fonction collégiale et paroissiale, l'église Saint-Artémie va progressivement absorber les paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-André au cours du XVIe siècle. En 1550, le chapitre canonial se compose de 16 membres, y compris le doyen. En 1572, les Huguenots dévastent la collégiale, brûlant les archives, saccageant le logis canonial, les maisons presbytérales et l'église. Les chanoines occupent alors des logements particuliers. En 1816, la flèche du clocher, suite à un ouragan, s'écroulera, détruisant partiellement dans sa chute la voûte de la nef. L'église sera classée le 17 mars 1890 par Armand Fallières, alors ministre des Beaux-Arts et ancien élève du lycée d'Angoulême. Lorsque nous pénétrons dans l'église de Blanzac, nous sommes surpris par l'émergence en son centre de ce support massif d'un clocher qui en constitue la partie la plus ancienne. En effet, c'est cette puissante souche de clocher, datable du premier tiers du XIIe siècle, qui va servir d'appui pour des constructions ou reconstructions ultérieures qui vont lui succéder de la fin du XIIe jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Cette travée sous clocher, isolée du reste de l'édifice, ménage ainsi des passages latéraux destinés à l'origine, probablement, à contourner l'autel majeur de l'abbatiale. La rupture architecturale entre le chœur et la nef définissait alors deux espaces, l'un réservé aux religieux à l'est, l'autre à l'ouest pour les laïcs. Soutenus par des arcs à double rouleau, portés par de puissants piliers carrés, renforcés par des colonnes engagées, cette croisée est coiffée d'une coupole sur trompe, au-dessus d'un étage carré allégé par une baie sur chacune de ses faces dont celle exposée à la nef est double. Chaque baie est accostée de colonnes supportant des chapiteaux sculptés, de motifs végétaux ornés de personnages ou d'animaux hybrides évoquant les puissances du mal. Émergeant au-dessus de cette église, le clocher est composé de 4 étages en retrait les uns des autres. Le premier étage est allégé par un décor d'arcature au-dessus duquel se développe une frise végétale malheureusement très dégradée. Au second étage, chacun des 4 murs est ajouré par 2 grandes baies composées de baies jumelles. L'ensemble de ces baies géminées conserve aujourd'hui encore une quarantaine de chapiteaux, signant l'œuvre de sculpteurs initiés à l'atelier de la cathédrale d'Angoulême.
Le troisième étage a pour particularité de présenter sur chacune de ses faces une grande baie coiffée d'un gable, c'est-à-dire un couronnement triangulaire, et ce motif architectural inhabituel en Angoumois a sans doute été influencé par le clocher roman de l'abbaye de Brantôme dans le diocèse de Périgueux. Le quatrième étage est le fruit d'une restauration particulièrement austère de la fin du XIXe siècle. Nous savons malheureusement que la cathédrale d'Angoulême a perdu ses deux clochers romans, l'un au cours des guerres de religion au XVIe siècle, l'autre après une destruction impardonnable et une reconstruction dite à l'identique par l'architecte Paul Abadie au XIXe siècle. Ainsi, le clocher de Blanzac, dépositaire inespéré de sculptures réalisées par des artistes aussi talentueux qu'anonymes, nous laisse nostalgiques de tous ces chapiteaux romans irrémédiablement détruits à Angoulême.